Bonsoir, je m'appelle Cinderella. Je suis mannequin dans la vie, mais j'ai un secret. Bonsoir, je m'appelle Virgilien. Dans la vie, je suis DJ, mais j'ai un secret. Bonsoir, moi je m'appelle Shanana. Dans la vie, je suis gardienne d'immeuble, mais en fait j'ai un secret. Bonsoir, moi je m'appelle Roméo. Dans la vie, je suis barman, mais j'ai aussi un secret. Bonsoir, moi c'est Anne-Marie-Sophie. Dans la vie, je suis expert comptable, mais j'ai aussi un secret. Bonsoir, moi je m'appelle Montgomery. Dans la vie, je suis professeur de jet ski, mais j'ai aussi un secret. Merci, mesdemoiselles et messieurs. Maintenant, chers téléspectateurs, voici les secrets. Parmi ces 6 candidats, il y a un con, un con, un con. 6 cons qui se cachent. Bon alors, j'ai pas entendu, c'est quoi les secrets? Mais en fait, apparemment, c'est tous des cons. Ça va être dur de trouver. Secret Story, une émission regardée par des cons. T'as kiffé Farida? Pour qui tu te prends de draguer Farida devant moi? Hein? Tu crois que je t'ai pas vu avec mes oreilles? Mon Dieu, c'est pas avec les oreilles qu'on voit. Vas-y, retourne au CP, ouais. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est bon quoi. T'es fada, barre-toi. Gavé là. C'est la meuf, quoi. Qu'est-ce qu'elle me fout, là? Ta mère. Marius, il m'a dit de retourner au PC. Mais pour qui qu'il se prend, ce bouffeur de moules? Lola, elle est belle, tu vois, mais c'est tout. Moi, il me faut une intellectuelle à marier, tu vois. Une meuf avec un cerveau de baleine, pas un cerveau de sardine. Cette année, fini la plaisanterie. Tu as entendu la façon dont tu parles? Le voisin de l'Estac, quand il tireur d'émission, il disait que tu es la honte du quartier. Et de tout Marseille. Tu fais honte à toute la famille. Tu nous fais honte. Ils en ont assez. Pétard, si j'avais su que je mettrais au monde un bulot pareil, mais j'aurais préféré avorter sur le trottoir, tu vois. Et moi, j'aurais déchargé sur le matelas au lieu du ventre de ta mère. Assez d'être humilié. Comment veux-tu que je n'ai pas honte d'une radasse, d'une poufiasse pareille? T'es plus ma fille, je te déshérite. Tu as raison, chérie. Déshérite-la. Mais papa, sois pas méchant avec moi. Tu sais bien que t'es l'amour de ma vie, que je t'aime. Apprends déjà à parler français, hein, Annès. Hein? Tu l'as pas volé, celle-là. Les parents des Marseillais contre leurs couillons de gosses. Parce qu'il était vraiment temps qu'ils reprennent leur éducation en main. Louis Kevin, Grolanta, saison 20. Tafanari, Les Anges, saison 42. Sheldon, Qui veut épouser mon beau-père, saison 59. Paquita, La Belle et les Puceaux, saison 37. Johnito, L'île de la Branlette, saison 48. Bruschetta, Le Prince et les Salopes, saison 51. Ça chauffe entre Tafanari et Bruschetta. Le premier clash de cette saison 67. Bruschetta, sur ma vie, c'est du manque de respect ce que t'as commis. D'où tu vas? T'as pas touché les couilles à Sheldon pendant qu'il faisait la poubelle? Sur ma vie, Tafanari, Bruschetta, c'est pas son style de réaliser un truc pareil. Elle est trop franche du bracelet. Bah d'où tu vas, Sheldon? Sur ma vie, Tafanari. Oui. J'étais là, moi, quand Bruschetta, elle a touché les couilles à Sheldon. Hein? T'es bonne qu'à parler par derrière. Oui, on dit. Oh, dis, comment tu parles à ma meuf, toi, Bruschetta? Ça, c'est du manque de respect. Ça se fait trop pas, ça, hein? Mais c'est vrai, Bruschetta, comment tu parles à mon ex? Quoi? Sheldon, c'est ton ex, Paquita? Je suis sortie avec lui juste après Louis Kevin. Quoi? T'es sortie avec Louis Kevin? Oui. Mais t'es pas homo, toi? Je suis bi. D'où t'es bi? Et d'où je suis pas bi? Sheldon va-t-il péter la gueule ou bien sortir avec Louis Kevin? Johnito va-t-il péter la gueule ou sortir avec Paquita? Bruschetta va-t-elle péter la gueule ou sortir avec Tafanari? Vous le saurez en suivant la semaine prochaine Les Anges 67 à Menton, épisode 2. Après Miami, Cancun, Rio, la Thaïlande, l'Afrique du Sud, Buenos Aires et l'Australie, suivez les Marseillais dans un périple de 76 millions de kilomètres. Dès qu'on en a un peu d'alter, je te démoule un cake, il paraît que la merde a le vol. Marseillais! Destination, la planète rouge. Ici Kourou, les Marseillais, vous m'entendez? Les Marseillais? Les Marseillais, vous m'entendez? On les a perdus! Les Marseillais sur Mars. Nous voilà enfin débarrassés de ces abrutis pour un bon moment. C'est ce soir sur WC9.
Le loft secret du cœur brisé des anges, saison 427, dans l'espace. C'est bon, moi je te respecte. Pourquoi tu me respectes pas, fils de pute, va? Vas-y, je m'en bats les couilles de ta race. Moi je t'emmerde avec un gros A et 7 jours sur 24. Eh bah, t'as pas la langue de ta bouche, toi. Ta politesse, elle chie derrière le satellite, je présume. Le loft secret du cœur brisé des anges, enfin dans l'espace. Avec Jean-Kev, Billy, Wendy, Cindy, Eddie, Ronnie, Brittany et Médor en orbite géostationnaire. T'es un cosmonaute, toi, gros bâtard. T'es un cosmonaute et t'as pas de shampoing. Mais allô la Terre, quoi. Le loft secret du cœur brisé des anges, dans l'espace. Cette saison, les ch'tis repartent à l'aventure et se lancent à l'assaut de la ville la plus chaude du monde. C'est nous qu'on arrive. On va tous faire tomber. Retrouvez dès ce soir les ch'tis à Kaboul. Allez, arrête pas. Christopher, Grenier et Toby ont 2 mois pour imposer la ch'titude dans la capitale afghane. Ah, c'est pas gagné, ils ont pas l'air d'être fun dans le sud, hein. Rafais chaud, maître Kofta. Ah, puis qu'ils font que gueuler là, on comprend pas ce qu'ils disent, c'est pire que des Marseillais. Oh, vas-y, dégage, ronfleur, tu m'écrases à silicone, hein. Certains devront renoncer à leurs rêves. Je suis dégoûté. Y a même pas de piscine dans cette baraque. D'autres vont trouver l'amour. Comment il est beau ce barbu là. Si je l'attrape, je lui suce la frite. Et peut-être même la consécration. Eh, c'est quoi ça? Eh, c'est pour un casting de mannequin. Eh, fallait me dire, j'aurais changé de short, hein. Mais ce qui est sûr, Je fais chier, Christopher. T'as tout sali mon t-shirt. c'est que malgré leurs efforts, Le beau barbu, je lui ai dit que je l'aimais. Et il m'a dit d'aller à Akbar. Mais c'est où Akbar? ils continueront de faire honte à leur région. Les ch'tis à Kaboul. C'est la dernière saison et c'est tant mieux. Retrouvez dès ce soir les ch'tis à Kaboul. Zambrella avait tout de suite été célèbre en sortant, rappelez-vous, avec Ronaldo, le joueur de foot de l'AS Groville. Une notoriété qui devait s'accentuer lorsque Zambrella devint la compagne de Gad Elmaleh, le comic star. Une liaison de courte durée, puisque c'est ensuite le jeune acteur vedette Pierre Nienier qui tomba sous son charme. 2 jours plus tard, Zambrella quitte Pierre Nienier pour Serge Drasso, l'industriel de l'armement. Un amour solide qui durera 2 mois et demi avant que Zambrella ne fasse encore la une des magazines en sortant cette fois-ci avec la tenniswoman Serena Poire-Williams. C'est là que sa carrière va prendre un tour encore plus important. Zambrella sera l'atout numéro 1 de l'émission de télé-réalité La Maison des Kékettes. Si je t'aurais pas vu, tu m'aurais trompé avec Pépita? Puis de l'émission phare de WC9, Les Chaudasses à Miami, avant de triompher dans l'émission de NRV12, Les Anges n'ont pas de bite. Non mais drink drink quoi. Elle va à la plage, elle a pas de string. Nouvelle star incontournable de la télé grolandaise, Zambrella atteignait ensuite le firmament en devenant la petite amie de Cyril, le youtubeur aux 400 millions de vues. Alors que tout lui réussissait, Zambrella voulait aller encore plus haut et réussir à sortir avec le pape François. Mais le sort en a décidé autrement. Alors qu'elle avait réussi à pénétrer dans les appartements pontificaux, un garde suisse a, hélas, brisé son rêve. Zambrella n'est plus. Ce matin, une foule immense s'est dirigée vers le funérarium de Groville et ses cendres ont été transportées au Panthéon grolandais où Emmanuel Macron a énoncé un discours poignant. Elle était le reflet de tout un peuple. Elle était à l'image de tout un peuple. Elle était l'avenir du monde. Zambrella rejoint donc le fameux club des 28, les cons du showbiz morts à 28 ans. Comme Geoffroy de l'émission Superchef, Basile de Gros-Lanta saison 6 et Paquita de Clitoris Island. Hé, Poufias! Elles sont froides tes pattes, là! Les adolescents difficiles, il connaît. Pierrot est le grand frère. Pierrot a demandé à Chanloup, un ancien jeune qui avait fait l'objet d'une précédente émission, de venir rencontrer Princheux. Vas-y, dégage, là! Comme Princheux, Chanloup était en conflit ouvert avec sa famille. Putain! Toi, la vieille, je t'emmerde, là! Va laver mes slips et fais pas chier, là! Dégage! Et Daron, tu sais quoi? Si j'ai pas mes canettes dans 5 minutes, je te défonce! Mais grâce à Pierrot, les choses ont changé radicalement. Pierrot est le grand frère. Princheux, je te présente Chanloup, qui va te parler de sa nouvelle vie. Je lui laisse la parole. Princheux, avant j'étais comme toi. Aujourd'hui j'ai compris que tout ça, c'était pas bien.
Depuis l'émission avec Pierrot, j'ai trouvé un emploi. Je travaille comme vigile dans une société. Je ne bois plus, je ne fume plus, je me suis marié, j'ai 2 enfants. J'ai passé mon permis aussi et j'ai pris un crédit pour m'acheter un appartement. Ah ouais, non, c'est bon, je me casse, moi. Vas-y, au secours! Au secours! Aujourd'hui, Princheux est introuvable. On est désolé, madame. D'après la police, il se terre dans les bois. Plandwin a 19 ans. Son père a quitté le foyer familial depuis 5 ans déjà et sa mère, Aldette, doit s'occuper seule de son éducation. Depuis le départ de son père, la vie quotidienne, c'est devenu un enfer. Comme tous les jours, à 10h, Plandwin est toujours au lit. Allez, feignotte! Debout! C'est l'heure du petit-déj! Putain, des biscottes! T'appelles ça des tartines? Petite conne. À la moindre remontrance, Mais maman, t'as bouffé tout le pain hier! Plandwin se rebelle et répond. Le lendemain, quand Pierrot, le grand frère, arrive, Bonjour. Aldette? Oui. Claudine? il met tout de suite les choses au point. Toi, la mal peignée, tu files dans ta chambre et tu te trouves des habits corrects. Quant à nous, Aldette, nous allons essayer de comprendre pourquoi vos rapports sont si compliqués, toi et ta fille. Les progrès réalisés depuis l'arrivée du grand frère sont déjà extraordinaires. Plandwin ne s'habille plus comme une droguée et Pierrot a compris ce qui provoquait le conflit entre la fille et la mère. Cette dernière avait besoin d'une bonne cartouche. Une vie professionnelle compliquée, un parcours sentimental chaotique. Aujourd'hui, Fuldemont doit composer avec la réalité. Bah oui, c'est comme ça. J'ai vécu, je me suis marié, j'ai fait des enfants. Maintenant, il faut que j'assume. Un week-end sur 2, il doit donc amener Blanchonne, Pildien et Replay chez sa 3e femme, Ravane. Allez, on y va, là. Je me dépêche, parce que là, moi, je vais être en retard chez Boulguette, moi. Tu parles pas de cette pute devant moi, s'il te plaît, hein. Ça va. Ah ouais, c'est pas Pildien. Ah bon? Ah merde, c'est Jean-Pion. Jean-Pion, le second fils qu'il a eu avec Safrane, sa première épouse, a du mal à masquer son dépit. Ah bah d'accord, c'est bon là. Ça va. Pildien, qu'est-ce que tu fous? Oh. Pourtant, le week-end sur 2 de Fuldemont ne fait que commencer. Il doit maintenant amener Grenet chez Bouldiette, Jean-Pion chez Safrane, puis Urtieux et Grippine chez sa 6e femme. Vous sortez que quand vous avez reconnu votre mère. Compris? Ok. Marqué, je vais comprendre moi-même. C'est que ça change vite une femme. Une blague délicate qui explique peut-être à elle seule la complexité de son parcours sentimental. Quoi qu'il en soit, quelques heures plus tard, la livraison de Fuldemont est enfin terminée. Ah putain, ça fait du bien de s'arrêter 2 secondes. Merde. Crépiton. Oh merde. Crépiton avec qui je l'ai eu celui-là. Crépiton. Rien nana, mais c'est pas ce week-end, c'est le week-end prochain. Ça fait une semaine que t'es là. Eh ben mon cochon. Eh oui, Fuldemont a tellement de garde un week-end sur 2 que pour lui, le week-end prochain est un autre week-end sur 2. Perdu en Vlot, dans le Groland du Bas. Ici habite Fulbien. Enfin, dort Fulbien. Car à 65 ans, ce fils unique vit toujours chez sa mère et préfère la chaleur de son lit aux tâches ménagères, qu'il laisse volontiers à Huguette, 85 ans. C'est pas grave, il faut qu'il se repose. Il est 14h et Fulbien se réveille enfin. Ici, il n'a rien à faire, rien à penser, et la situation lui convient parfaitement. C'est encore mon bébé. T'as bien dormi? Très bien, maman. Tu peux me changer ma bouillotte? Pourtant, certains disent de Fulbien qu'il a du mal à devenir adulte. Adulte? Pour avoir une femme acariate, des enfants ingrats, un travail inintéressant, les crédits sur le dos, sans compter les factures à n'en plus finir. C'est vrai que je suis mieux comme ça. Fulbien? Oui, maman. Tu veux que je te prépare ton déjeuner? Tu peux. Tu vas faire quoi aujourd'hui? Rien. C'est bien, mon fils, ne te fatigue pas trop. Mais Huguette a parfois des petites pointes d'inquiétude. Et si je disparaissais? Ne t'inquiète pas, maman, j'ai tout prévu.
L'espérance de vie des femmes est de 20 ans supérieure à celle des hommes. Alors nous mourrons quasiment tous les deux en même temps. Ah oui. Ce que Fulbien ignore, c'est que l'écart s'est resserré. Aujourd'hui, il n'est plus que de 6 ans. Lorsque nous lui apprenons la nouvelle, sa désillusion est lourde. Oh flûte. Ainsi, après 65 ans de bonheur chez maman, Fulbien se voit donc obligé de devenir adulte, de fonder un foyer, de trouver un emploi. Ça va comme ça? C'était beau, fils. Ça y est, moment émouvant s'il en est, à 65 ans, Fulbien est enfin sorti du cocon familial. Non, je ne me fais pas de soucis pour lui, parce qu'avec les capacités qu'il a, il devrait trouver aisément un poste de haut fonctionnaire. Jean-Pierre est transgenre. Il est né homme, voilà 45 ans, mais tout chez lui depuis toujours fonctionne comme chez une femme. Je sais plus trop où j'en suis. Jean-Pierre, comme toutes les femmes, a souvent des envies subites. Ah, il faut vraiment que j'achète des chaussures. Jean-Pierre va acheter aujourd'hui une nouvelle paire de chaussures de sécurité. J'en ai plus de 30 paires. Ah oui, mais elle vous va bien celle-ci. Hein. Et comme bien souvent les femmes, Jean-Pierre va craquer pour un joli ensemble tout coton. Ah, c'était pas prévu, mais j'en ai tellement envie. Puis c'est soldé. Alors qu'il avait prévu de rentrer, Jean-Pierre fait également un détour par son coiffeur. Ah, je vais me faire une petite folie. Tant pis. Et tant pis si Jean-Pierre est déjà venu ici il y a 2 jours. Ça va? Ça va et toi? On se fait un petit soin aujourd'hui? Oh bah oui, allez, pourquoi pas, hein? Comme toutes les femmes, Jean-Pierre, il faut le dire, aime avant tout papoter. T'as vu Henri? Il paraît que l'avocat ça fait pas grossir. Heureusement, j'adore le guacamole. Même si Jean-Pierre ne le montre pas, cette vie de transgenre est tout de même un poids. J'en ai plein le cul! Plein le cul! Jean-Pierre est sorti de ses gonds, mais comme il nous l'a expliqué ensuite, ce n'est pas hélas totalement de sa faute. Excusez-moi de m'être énervé tout à l'heure, je suis désolé. J'ai mes règles. Un contretemps que Jean-Pierre prend néanmoins avec philosophie. Je me l'ai fait faire sur mesure. D'autant qu'il peut toujours compter sur l'appui de Monique, son mari, transgenre aussi. Jean-Pierre! Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Hein? Quoi? Bah, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ah, je fais un petit riz de veau. Ah ouais, un petit riz de veau. Ouais, meilleur que la dernière fois. Hein. Là, je fais la béchamel. Ils sont trois agriculteurs qui cherchent le grand amour. Yannick habite dans le Groland du Haut. Bonjour, je m'appelle Yannick, j'ai 6000 porcs, j'en ai rien à foutre de l'azote et des algues vertes et tout ça. Moi je suis à la FNSEAG et j'emmerde tout le monde. Thierry est agriculteur dans le bas Groland. Je m'appelle Thierry, j'ai 800 vaches en 400 laitières et je fais 12 000 litres de lait par jour. Et j'en jette la moitié pour avoir les sous des quotas laitiers. Je suis à la FSNEAG et j'emmerde tout le monde. Enfin, Henri est agriculteur dans le Groland de côté. Je suis Henri, je fais du maïs et je pompe toute l'eau des nappes phréatiques. Je fais de l'OGM, mais je le dis pas, bien sûr. Je fais partie de la FNSEAG et j'emmerde tout le monde, comme les collègues. 3 agriculteurs, 3 hommes de poids. Trouveront-ils l'amour? Grâce à Françoise. Bonjour, je m'appelle Françoise. Je fais un peu de céréales. J'ai aussi un peu de bétail. Je fais du bio et je fais partie de la Confédération paysanne grolandaise. Alors, de qui Françoise tombera-t-elle amoureuse? Yannick, Thierry ou Henri? Françoise devra choisir parmi ces 3 prétendants. Françoise, viens qu'on t'encule. Eh Françoise, on t'encule bio, nous. Quand l'amour frappe à la porte. Eh Françoise, ton cul, on va pas le laisser en jachère. L'amour est dans les prés? Un petit fromage de chèvre face à 3 grosses vaches qui rient. Ce soir, sur Gros 6.